dans Special Event. On vous amène à Paris, dans le 11e arrondissement, voir Bunker, la pièce de Rachid Jaidani, mise en scène par Habib Nagmouchine, avec Tony Mpouja et Salim Keshouch, et c'est au Théâtre des Métallos. Ça va faire bientôt 2 mois que j'apprends à vivre dans cette zonzon. Y a pas un mec de la cité qui m'a envoyé un mandat, ne serait-ce qu'une lettre. Tu peux pas savoir la joie que tu ressens lorsque tu reçois un courrier. C'est la preuve que t'es pas vraiment mort, que t'existes encore. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir, excusez-moi, je suis très mal polie. Non, arrête, tu viens de le dire. Bonsoir à vous, bonsoir mademoiselle, bonsoir chers amis téléspectateurs et peut-être futurs spectateurs de Bunker, en ce moment à la Maison des Métallos. Disons que Bunker, c'est un roman que j'ai écrit il y a de ça maintenant 10 ans et qui relate la vie de 2 personnages qui sont complètement en réalité antagonistes mais qui sont issus du même lieu, du même décor, de la même zone sensible, à savoir la cité. La banlieue, c'est un fourre-tout aujourd'hui. C'est pas une histoire de banlieue qu'on raconte. C'est une histoire de deux êtres humains qui sont en quête d'identité, en quête de connaissances, en quête de savoir et qui, dans le huis clos de leur existence, usent et abusent de tous les vices pour s'en sortir. Je pense que je parle avec le support de Habib Nagmouchine, qui est le metteur en scène, qui met en scène et en pièces les clichés sur la banlieue. On n'en a rien à foutre. On veut raconter l'histoire de 2 hommes. Ça, c'est une télévision. Dans notre structure, mon pote a tenu à imposer une mini-TV qu'un grand du quartier lui a vendue pour parler. Et d'ailleurs, tout notre matos, c'est TDC. Tombé du camion. Par accident, hein. Et s'il y en a pas mal, c'est toutes ces aventures qu'on va vous raconter. Pour se faire des thunes à gogo. Pour que ça change, comme c'est toujours les mecs de l'extérieur qui prennent nos ailes. Ouais, en racontant des histoires, là, ou en faisant des films. Moi aussi j'ai la haine. Ma cité va craquer. Et c'est pas sur un air de rail que je ferai mon état des lieux. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'auteurs qui écrivent dans le théâtre issus de ce qu'on appelle, entre parenthèses, la diversité et la banlieue? Il n'y en a pas beaucoup. Alors comment? Parce qu'on confond entre l'actualité télévisée, le cinéma qui a encore du chemin à faire, et nous, au théâtre, qu'on est encore beaucoup plus fermé, beaucoup plus ringard, je dirais. Donc, au jour d'aujourd'hui, cette histoire est une histoire contemporaine de 2 jeunes, sauf que les acteurs qui les incarnent, l'un s'appelle Salim Keshouch, l'autre s'appelle Tony Mpouja, et le metteur en scène, c'est Habib. Moi, c'est Grésy. Je suis la parfaite reproduction du Gremlin. Big shoes aux pieds, jean bleu, pas trop serré, pas trop large. Doudoune de marque, hein, ça c'est important. Pull Lacoste et une petite chevalière aux petits doigts. Pour avoir une image de mon esprit, je ressemble plus ou moins à Tony Montana dans Scarface. Mes mains sont faites pour de là, elles sont dans la merde. C'est à moi que tu parles. C'est à moi, non, vraiment. Comment vous avez pris connaissance de cette pièce? Comment vous avez été contacté? Moi, je connaissais déjà Rachid parce qu'on avait déjà travaillé ensemble avec Peter Brooks, qui est un metteur en scène assez connu. Et Salim, on se connaît depuis 10 ans, on est de la même génération d'acteurs. Plus le pied est vissé, plus la rotation est stable. Alors, plus violentes sont les dérouillées. Et ouais, j'ai rencontré Rachid à la boxe, c'est drôle parce que je l'ai rencontré dans une salle de boxe et je l'ai pas rencontré dans le métier comme toi, tu l'as rencontré avec Peter Brook. Moi j'ai rencontré dans une salle de boxe et il m'a parlé de son dernier roman en me disant tu ressembles au héros de mon roman. Et du coup, il m'a rappelé après pour me dire que Tony était sur le projet sûrement de Bunker monté par Habib Nagmouchine. Et c'est une fois que j'ai rencontré que j'ai lu le bouquin. Et là, je lui ai dit, la première fois que je l'ai lu, j'ai dit, mais ça c'est... D'abord, je lui ai dit, c'est un film. Et après, je lui ai dit, mais ça, il faut en faire une pièce de théâtre. Enfin, je m'amusais à lui dire ça parce que je sais qu'il est assez humble et il n'ose pas dire les choses. Donc, mais ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve à la faire au théâtre. Qui parmi vous possède des armes? Qui vend de la drogue? Qui a son bac? Qui a déjà fait de la prison? Qui parmi vous a déjà été dans une mosquée clandestine ou a une mère ou une sœur qui porte la burqa? Au-delà de l'histoire de la banlieue, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de Grésy Iyaz. Ça peut se passer à New York, à Kaboul, à Alger, à Oran, à Casa, comme ça peut se passer aussi à Denpasar en Indonésie. C'est l'histoire de 2 jeunes en galère
qui ne travaillent pas et qui s'inventent un besoin, une nécessité de galère. Et c'est vrai que là, c'est ça qu'on voulait servir et pas seulement la littérature de banlieue bon marché. Film au ralenti. Film au ralenti. Au ralenti. Vas-y, au ralenti. Moi c'est Yazad. Mais dans le quartier on me surnomme Yaz. J'aime bien les gens sincères qui défendent les causes sociales. Mais j'aime pas les racisme. Hein. Ils viennent dans nos quartiers uniquement quand c'est prime time et sur d'autres nos cadavres et font de l'audimat. J'aime bien les grands frères du quartier qui préfèrent toucher leur RMI plutôt que d'enfiler des rangers pour surveiller des magasins qui n'appartiennent même pas à leur père. Pas de t'en faire un peu trop là, tranquille. Comment servir au mieux ça pour qu'on ne tombe pas dans l'anecdotique, pour qu'on ne tombe pas là où on nous attend. Hein. Même si au départ, on voit bien dans la pièce, on part délibérément sur cet état d'esprit très anecdotique, la télé, TDC, tout là est parti un peu comme ça. Les deux jeunes, on parle des tours et petit à petit, on va dans d'autres choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus vraies. Allez, bravo. C'est vachement bien. Voilà. Yazad, comment vous allez? Vous avez fait vos exercices? Non. Non? Alors on va commencer par la respiration. Hein? Alors vous prenez une bonne bouffée de respiration comme ça. Allez-y. Et vous soufflez. Voilà, encore une fois, une bonne bouffée de respiration. Maintenant vous vous baissez s'il vous plaît. Voilà, pour la colonne vertébrale c'est très important. Voilà. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est très bien mon garçon, c'est très bien. Voilà. Et vous faites comme si vous aviez très froid. Oh, il fait très froid. Voilà, c'est très bien mon garçon. Alors maintenant on va respirer par les pieds. D'accord. Alors, on va commencer par respirer par le pied gauche, on le lève doucement comme ça. Et on libère. Voilà. On respire par le pied droit. Et voilà. Alors je vous écoute, allez-y. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Non. Cherchez un protecteur puissant? Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Il a pas la cote parce qu'il est moche comme un pou qui a fait une chimiothérapie. Bon, en gros, c'est grand corps malade qui veut serrer Claudia Schiffer. Là, la meuf, elle s'appelle Roxane. Tu sais, comme dans la chanson, là. Roxane. Et elle kiffe sur un beau gosse à la Brad Pitt. Il s'appelle Christian. Et il a pas inventé le fil à couper le touchy. Hein. Il a inventé la et en fait, ton histoire, elle est bidon. Ton mec, là, Obélix, avec son menhir à la place du pif, il prend des risques de dingue. Il joue les Besancenot, là. Il livre des lettres en traversant des champs de bataille, là. Des pistolaires. Non mais aujourd'hui en 2-3 SMS, moi-même je l'aurais dépucelé la Roxane. Aucune sensibilité, aucune faille de délicatesse. Vous n'avez de sensible que la zone dans laquelle vous vivez. T'es venu faire de l'humanitaire en me disant qu'on va mettre ma casquette à l'envers. Ton texte c'est du rap mais y'a que toi qui le vois pas. C'est un livre qui a très bien marché et en plus de ce qui est raconté, c'est vrai qu'au théâtre on ne voit jamais une pièce qui parle de manière améliorative de la cité, des gens qui y habitent, sans les déshumaniser, en mettant une chose universelle sur la scène. Enfin, je veux dire, c'est tout ça qu'on ressent dans le Bunker. C'est sociologique, c'est-à-dire que c'est des personnages qui vivent, qui prennent cher. Rachid, lui, il connaît un peu cet univers. Donc c'était un des premiers livres qui avait été écrit par un jeune issu de, entre guillemets, des quartiers. Mais nous, on ne veut pas parler d'une pièce de banlieue ou d'une pièce de cité. On veut parler d'une vraie pièce qui fédère toutes sortes de gens. C'est un métier, monsieur. Sinon, il y a les travaux publics dehors. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un air obscur qui circonvient un tronc et s'en fait tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force, non merci. Dédier, comme tous ils le font, des verres financiers se changer en bouffons, dans l'espoir vif de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre, non merci. Vous pouvez m'expliquer le titre?
Alors Bunker, c'est vrai qu'on n'a jamais demandé à l'auteur pour qu'il avait appelé comme Si, ça, moi, je lui ai mais demandé parce que une fois. tu lui as demandé. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Bah, comme déjà, c'est pas écrit comme un bunker, comme un vrai bunker. Moi, ça m'avait Un bunker. touché. Et en fait, il m'avait dit c'est un boom du cœur. C'est vrai? Ça veut dire que ouais, c'est un message du cœur, quoi. Ça veut dire qu'on raconte cette histoire qui se passe dans des bunkers, en fait, que ce soit la cité, la prison, tout ça. Mais en même temps, il y a beaucoup d'émotions, de cœur, de rire. Donc voilà, moi, il m'avait expliqué ça comme ça, Rachid. Et arrête de me regarder comme ça, hein, t'es pas mort. Ben merci monsieur de m'avoir laissé la vie. Et c'est comment que t'as fait pour me dessouder le cerveau? Pourquoi j'ai fait ça? Et c'est comment que t'as fait pour me dessouder le cerveau? Maintenant ma vie elle est foutue, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis un connard comme ça? Pourquoi tu me regardes comme ça toi? Ça va bien mon pote? Je t'ai réveillé? Pourquoi tu lèves ton doigt comme ça mais t'es pas bien ou quoi toi? J'ai rien compris, tu parles trop comme un marchand, calme-toi. Eh vas-y, moi je suis calme moi. Moi je suis calme moi. Carcéral, j'ai fait l'effort de t'écrire. De ma cage d'escalier, c'est avec attention que je t'ai lu. J'ai pas d'argent à t'envoyer, mais ma mine déborde de questions. Un courrier, je vais te gratter sans attendre de réponse. Je lui pardonne, mais jamais ça il le saura. Et les histoires de quartier? Du best-of de la mémoire de Grésy? Tu voulais balancer quoi?